allô ma coach, bonjour ma coach, c'est pour Oui. poser question. Oui. Faut couper le haut-parleur et puis tu ouvres ton gosier, hein. Oui, ma coach, j'ai pas mis le haut-parleur. Oui. En fait, ma coach, ça fait 2 ans que je suis dans une relation. Je me disais que je suis la titulaire alors que je suis Tisa sans le savoir. Comment ça? Ah, ma coach, au fait, j'ai rencontré un monsieur qui est beau financièrement et tout se passe bien. Après, il a décidé de venir voir mes parents. Il est venu voir mes parents et tout. Et puis, ça fait un moment, on vit ensemble. Donc, il voulait même faire la dot. Mais vu la durée de la relation, je lui avais dit, je peux seulement faire la pré-dot. Il a fait la pré-dot et tout. Et après, ça fait un moment, on vit ensemble. Ma chérie, tu vas ouvrir ton gosier, parler ou bien qu'à t'enlever? Non, excusez-moi, ma coach, pardon. Oui. Et après, on vit maintenant ensemble dans une même maison. Et moi, je ne savais pas qu'il était marié parce qu'il n'y avait pas de signe et tout. Et 2 ans après, sa femme était partie, je ne sais pas, en Europe pour les études et elle est rentrée. Donc, avec le monsieur, tout va bien, je n'ai aucun souci. En tout cas, l'homme parfait de ma famille, hein, c'est ce que les gens disent. Mais ma coach, un soir, il me dit que je dois voyager et tout. Mais comme c'est un homme d'affaires, je ne peux que comprendre. Or, qu'il n'était pas voyagé, il était juste dans la vie parce que sa femme était rentrée. Et donc, il avait pris une autre maison pour moi. C'est ce que je viens de découvrir. Donc, la maison dans laquelle tu vivais là, il t'a dit d'aller habiter ailleurs? Oui, oui. Donc, il avait pris une maison. Donc, je peux dire qu'on a pris une maison ensemble parce qu'il était venu voir mes parents et tout. On a pris une maison. Or, en dehors de ça, il a sa maison à lui. Mais là où nous sommes, on loue. On monte à 14 millions. On monte à 14 millions la team. La team TikTok, YouTube. Je veux voir rapidement 2000. Je veux voir rapidement 2000 likes. La team YouTube. Oui, ma chérie. Donc, attends, attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Je vais récapituler, ma chérie. Je vais récapituler. Tu vis en Afrique avec un monsieur. Et le monsieur a pris un appartement. L'appartement dans lequel tu vis avec lui. C'est-à-dire que vous vivez ensemble. Depuis des mois que tu vis avec cet homme-là. Et cet homme-là a même dit qu'il allait aller t'honorer. C'est-à-dire aller te doter. Donc, il a pris la liste de la dot et tout. Donc, il a dit qu'il est en train de s'apprêter pour aller te doter. Vous vivez ensemble et tout. Et tu viens d'apprendre que le monsieur est marié. Pourquoi? Parce que sa femme, elle est en Europe. C'est-à-dire que sa femme est en Europe ici. Et sa femme, maintenant, elle a fini. Mais Thierry, tu fais quoi et puis tu fais du bruit comme ça? Non, excusez-moi, ma coach. Excusez-moi, là, c'est beaucoup, hein. Troisième, excusez-moi, je te descends. Tu allais créer un gros foyer comme ça, sans savoir que le monsieur est marié. Ils sont en train de te donner des trucs à expliquer. C'est toi qui touches à sachet ici, tu touches à poubelle là, tu touches à sac d'oignon. Le monsieur même là, donc là encore, tu as des condiments à côté, tu es en train de t'apprêter à faire à manger pour ce monsieur-là encore. Hein? Je suis en train de parler, tu vas toucher les aubergines, tu vas toucher les oignons, tu vas toucher... Arrête-moi, coupe ta respiration pour qu'on soit concentré sur le sujet. Donc, ça veut dire que tu vivais avec le monsieur là, dans la maison. Tu vivais avec le monsieur dans la maison. Et le monsieur, le monsieur là, il est marié, sa femme en Europe. Donc, sa femme maintenant devait rentrer. Quand sa femme devait rentrer, comme c'est un homme d'affaires, il t'a dit, lui, il va voyager. Il voyage pour 2 mois, c'est ça, non? Oui, ma coach. Ou il n'a pas donné de délai? Non, il n'a pas donné la durée, juste pour 5 jours. Ok, donc il t'a dit que lui, il voyage. Mais comme il voyage, lui va te prendre un autre appartement dans lequel tu vas aller vivre. Non, ma coach. Au fait, l'appartement, la maison qu'on vit n'a rien à voir avec la maison de sa femme. Donc, moi, je me disais que toutes ses affaires sont chez moi. Oui. Et puis, quand j'ai appris que sa femme, quand il est parti, il m'a fait comprendre qu'il a voyagé. Vu qu'on travaille ensemble aussi. Après, il y a l'un de ses agents qui me dit, mais j'ai vu ton mari dans la ville, il n'a pas voyagé. J'ai dit, mais comment ça? J'ai commencé à mener mes enquêtes. Et quand je mène mes enquêtes, je viens tomber sur une personne qui me dit, oh, mais c'est un frère, on prie ensemble avec lui. Il est marié, sa femme est rentrée et tout et tout. J'ai dit, tiens, j'ai laissé les 5 jours couler et il est revenu avec sa valisette. Quand il revient, je lui fais asseoir, je lui dis,
regarde ce que j'ai appris, que toi tu es marié, légalement marié. Je n'ai jamais vu de bague, je n'ai jamais rien vu. Et il me dit, non, tu sais, je vais tout expliquer et tout. Et il a commencé à m'expliquer. Donc, je me suis mis dans une position où ma coach, je ne sais pas quoi faire parce que je suis enceinte de lui. Je suis presque à terme. Je suis presque à terme. Ça m'a rendu malade et tout. Et puis, quelques jours après, sa femme a appris aussi que son homme a eu... que tu existes, que tu existes. Pardon, ma coach. Son homme, sa femme aussi a appris ton existence. Oui, elle a pris mon existence parce que moi et le monsieur, on travaille ensemble. Maintenant, on travaille ensemble. Elle a pris mon existence. Elle m'a appelé. Donc, j'ai eu son numéro en avance. Parce que quand j'ai appris que c'était... J'ai essayé de demander chez les agents parce qu'elle aussi, elle travaillait dans la société avant moi. Donc, j'ai demandé chez des gens. Il y en a qui m'ont passé ce numéro. Gildas, remets les commentaires, s'il te plaît, chérie. Remets les commentaires. Oui. Et donc, elle m'a appelé. Elle m'a appelé parce qu'elle m'a appelé, j'ai répondu. Elle m'a dit, j'ai appris que mon homme est allé voir tes parents, que vous êtes ensemble et tout. Je lui ai dit, effectivement. Et elle m'a dit, à partir de demain, là, j'ai appris qu'il a commencé les travaux à te construire une maison. Donc, elle aussi, elle a pris de renseignements sur moi. Et elle me dit, elle va envoyer, elle a des relations plus fortes que moi. Elle va détruire la maison qui est en construction à mon nom. Elle va me détruire la vie. Elle va me rendre la vie difficile et tout et tout. Moi, je lui ai dit, en tout cas, tu as raison de dire ça. Mais je me suis mis dans une situation où je ne savais pas et tout. Je ne pouvais pas imaginer. Mais le pire dans tout ça, ma coach, je suis en fait, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et c'est des menaces. C'est des menaces de la dame. Il y a des gens qui m'appellent de par-ci, par-là. Donc, je dois bloquer le téléphone. Déjà, je ne pars même plus au boulot. Je pars même plus au boulot parce que je me dis, imagine que les gens débarquent là-bas, me fait du mal vu mon état et tout. Et l'homme, dans tout ça, il dit, il faut garder silence. Je vais partager les jours. Il y aura des jours que je vais dormir chez elle. Il y aura des jours que je vais dormir chez toi. Mais moi, je me dis, je n'ai jamais voulu, franchement, être dans des situations comme ça. Et je suis perdue. Je ne sais pas, je vais faire quoi. Ça me dépasse. Donc, ça veut dire que ton homme, enfin, celui que tu appelais ton mari, tu étais censé, tu pensais que c'était toi la titulaire, qu'il allait bientôt t'honorer et tout ça. Il t'a dit qu'il va en mission. Et genre, il a pris une valisette, il dit il va pour 5 jours. Et toi, vous avez une connaissance au travail qui t'a dit que mais ton mari n'a pas voyagé. Moi, je l'ai vu dans la ville. Voilà comment maintenant tu vas te renseigner et tu vas savoir que c'est sa femme qui est rentrée de son voyage et qu'elle est dans la maison parce que sa femme a sa maison. Et que celui que tu appelles ton mari là, c'est là-bas il est avec sa femme. Maintenant, quand tu as appris, la femme aussi, quand elle est rentrée du voyage, on lui a expliqué que son mari vivait avec une femme. Donc, elle s'est renseignée sur toi. Elle a eu ton numéro. Elle t'a appelé. Elle t'a dit qu'elle a appris que son mari est en train de te construire une maison. Que la maison, là, elle a plus de relations que toi. Elle va voir ses relations. Ils vont détruire la maison, récupérer le terrain que tu ne pourras plus construire, que la maison, le terrain ne sera plus à toi, la maison ne sera plus à toi parce que c'est son mari. Et qu'elle va te rendre la vie difficile. Si tu ne laisses pas son mari et tout. Maintenant, toi, tu en parles maintenant au monsieur, tu es choqué, tu te dis, mais attends, moi qui suis la titulaire, je pensais être la titulaire, tu es mariée et tout ça, maintenant on fait comment? Maintenant, le monsieur qui te dit, t'inquiète pas, tu vas être sa deuxième femme, il va partager des jours. C'est-à-dire qu'il va faire des jours chez sa femme et faire des jours chez toi. Effectivement, ma copine. Oui. Alors que toi, tu n'as jamais voulu être dans un foyer polygame. Toi, la polygamie, c'est pas ton dada. Tu veux pas. En tout cas. Oui. Ok. Ça, vraiment, je peux pas supporter. Oui. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que ma coach, je fais quoi? Je fais comment? Elle a vraiment promis de me détruire. Elle a promis, elle a dit, elle va me détruire. Elle est plus âgée que moi. Elle a plus de moyens que moi, ça je sais, parce qu'elle, ça fait un moment qu'elle est dans le monde des affaires. Moi, je viens à peine d'intégrer le monde des affaires. Donc, je viens de commencer ma carrière, quoi. Donc, elle a dit carrément qu'elle va me détruire. Donc, elle va même pas laisser une graine de sable.
Ok. C'est là où je demande, je fais comment. Alors, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Tu pensais que tu étais avec un homme qui allait te marier. Tu pensais être la titulaire. Il t'a caché le fait qu'il soit marié parce que jamais il a porté une alliance. Tu n'as jamais vu alliance dans sa main. Pour dire que dans son doigt, pour dire que j'ai vu alliance, au moins je vais douter. Ça veut dire que comme sa femme n'était pas au pays et qu'elle était en Europe ici, il a retiré son alliance et il était avec toi. Il vivait avec toi. Donc toi, tu ne savais pas. Maintenant, c'est tout vient, tout tombe comme ça. C'est maintenant que tu apprends tout. Et la femme qui te dit, elle ne va pas te laisser. Elle dit, elle ne va pas te lâcher. Et que si tu restes avec son mari, puisqu'elle a plus de moyens que toi, elle a plus de relations que toi, que ce qu'elle va te faire, toi-même, tu vas apprécier. Maintenant, moi, je te dis, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans, ma coach. Ok, tu as 27 ans. Moi, ce que je te conseillerais, pourquoi je ne vois pas les commentaires? Judas, mets les commentaires, s'il te plaît. Mets les commentaires. Mets les commentaires. On me montre seulement les partages de vidéos, mais je ne vois pas les commentaires. Il faut mettre remets les commentaires, s'il te plaît. Donc, ça veut dire, moi, ce que je te conseille, c'est de, franchement, c'est de partir de cette relation-là. C'est de partir de cette relation. C'est que moi, je te conseille. Tu comprends? D'accord. Voilà, c'est de partir de cette relation parce que la tournure que c'est en train de prendre là, c'est... Voilà, parce que tu sais qu'une femme mariée, quand elle t'appelle et puis elle te dit ça là, elle ne dit pas ça pour rien. Tu vois un peu le truc? Elle ne dit pas là, elle ne dit pas ça pour rien. Elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur quoi elle compte. Sur le mal que le monsieur m'a fait, ma coach, j'aimerais détourner l'argent de la société. Ok. Toi maintenant, aujourd'hui, la question que tu poses, c'est que tu veux savoir, tu veux me dire, c'est que comme le monsieur, il t'a trahi en quelque sorte parce qu'il t'a menti. Toi, tu ne sais pas de ta faute, tu ne savais même pas. C'est pas de ta faute. Toi maintenant, comme tu travailles dans sa société, tu travailles avec lui dans sa société, tu veux maintenant détourner l'argent pour une façon de te venger. Denise, thank you. Demise, thank you. Donc, tu veux prendre l'argent là, l'argent de sa société, tu veux détourner ça pour te venger de lui. Pour me venger de lui, c'est ce que je pense faire. Oui, pour te venger, c'est ce que tu penses faire. Bon, ça là, je ne peux pas te dire si tu dois faire ou pas. Parce que ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de détourner l'argent d'une société. Tu vois, tu n'as pas le droit, même si tu as accès à l'argent et tout, tu n'as pas le droit. Maintenant, moi, je ne peux pas te dire si tu dois le faire ou pas. Franchement, je ne peux pas te dire si tu dois le faire ou pas. Parce que je n'ai pas envie d'être témoin de ça. Je n'ai pas envie d'être témoin de ça. C'est vrai, tu es déçu, tu te sens trahi et tout. Mais je pense que, est-ce que, même si tu détournes l'argent, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Je pense que, bon, le mieux, c'est de sortir de là. Si tu as pu économiser de l'argent, ou bien, comme là, il est en train de te demander pardon, tu es en position de force, essayer de lui demander de l'argent, demander beaucoup d'argent pour vouloir faire quelque chose, et cet argent-là prendre et puis partir. C'est ce que moi, je peux te conseiller. C'est-à-dire que là, comme il sait que tu as découvert qu'il est marié, il est en train de te demander pardon, il est en train de, en quelque sorte, te reconquérir. Toi, maintenant, à toi d'être très intelligente, très maligne, lui demander beaucoup d'argent, lui parler de des projets, voilà, qu'il va financer. Et quand il va te donner ces argents-là, tu vas prendre et puis tu vas partir. Au moins, ça, ce n'est pas un vol. C'est quelque chose que tu as demandé, il t'a donné. Tu vois? Et tu pars. Et tu pars au moins la tête haute. Et tu es enceinte, ben, la grossesse, bah, tu gardes la grossesse, il va s'occuper de l'enfant, mais vous n'êtes plus ensemble parce que tu ne peux pas être avec un homme comme ça, un homme qui cache qu'il est marié. Tu ne peux pas cacher que tu es marié et vivre avec une femme dans la maison pendant des mois et des mois. Lui dit que tu vas aller la doter, vous allez vous marier. Et la fille, pour elle, elle a rencontré, elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle est dans son truc tranquille. Et un matin comme ça, son monde s'écroule. C'est pas normal. Ce qu'il a fait, il est très dangereux. Donc, quel que soit, même si tu l'aimes et que tu voulais rester avec lui, être la deuxième femme, déjà, c'est un homme qui n'est pas bien. Parce qu'un homme qui ment sur sa situation maritale pendant des mois et des mois, c'est un homme, quelque part, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Tu comprends, ma chérie? Oui, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Courage, tu vas faire ton enfant. Tu vas passer à autre chose. Dieu va t'amener un autre homme qui, lui, sera bien, honnête, sincère. Et puis, tu vas vivre ta vie. Tu as compris, ma chérie? Oui, ma coach. Courage à toi. Courage.
Courage à toi.